Effectivement, Frédéric, on a déjà eu l'occasion de converser ici dans cette belle salle de l'Amérique latine. Il y avait eu les Possédés, par exemple, hein, que vous étiez venu présenter ici. Depuis, vous avez fait pas mal de chemin. Il y a eu d'autres romans. Il y a eu aussi des essais, puisque je rappelle que vous êtes philosophe. Il y a eu Désobéir, dont on avait également beaucoup parlé. Avec ce nouveau livre, La première histoire, où on va faire un grand bond dans le temps. Aux toutes premières années, toutes premières décennies de notre ère, nous sommes en 40 à peu près, dans les années 40 de notre ère, 40 après Jésus-Christ. Et je dis volontairement Jésus-Christ, puisqu'on va suivre d'abord sur les routes Paul de Tarse, qui deviendra Saint Paul, et Barnabé. Ce sont les deux personnages qui démarrent le roman. Pourquoi aviez-vous envie de nous entraîner dans cette période du tout début de notre ère ? Ah, ça a été un hasard, presque une rencontre. Je suis tombé de manière complètement aléatoire sur une histoire qui fait partie de ce qu'on appelle les apocryphes chrétiens, c'est-à-dire des espèces de micro-récits, voilà, entre autres. Et quand j'ai découvert ce texte, j'ai été saisi d'abord par la force d'un récit fantastique, bouleversant, mais vraiment saisi. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'ait jamais rendu justice à cette histoire, parce que le plus souvent, effectivement, ça donne lieu à ou à des tableaux, ou à des opéras, parce qu'il y a quelque chose de tellement fort, et puis j'ai regardé et rien. Et il y avait matière. Cette histoire a été oubliée, occultée, refoulée, alors même qu'elle est présentée par un certain nombre de savants très respectables et respectueux comme la première histoire, c'est-à-dire comme le premier récit qui aurait été mis en forme dans les années 50 vers Éphèse, c'est-à-dire bien avant même l'écriture des évangiles. Voilà, c'est ça. Et cette histoire m'a emporté. Vous avez le sens du suspense, Frédéric, parce que vous nous parlez de cette histoire qui vous a emporté, mais sans rien dévoiler de cette histoire. Donc je vous remercie parce que ça me permet de planter le décor à mon tour. J'ai voulu parler de Paul de Tarse, de Barnabé, parce qu'on va les voir partir sur les routes pour évangéliser. Alors, brièvement, rappelons Paul de Tarse qui deviendra le Saint Paul que l'on connaît, le Saint Paul des Écritures, mais qui auparavant avait été romain et avait combattu lui aussi les premiers chrétiens. Et ce personnage va croiser une femme. C'est cette femme dont vous allez nous parler. Oui. C'est cette femme qui a fait partie des premiers textes et c'est cette femme que l'histoire officielle a plus ou moins volontairement mis dans l'oubli. Mis dans l'oubli, et vous avez raison de dire, au fond, c'est avant que ce soit Saint Paul. On est vraiment sur les hauts plateaux d'Anatolie, dans une colonie romaine, au milieu des années 40. Je veux dire, le christianisme n'existe pas. Je veux dire, ce qu'on a l'habitude d'appeler le christianisme, c'est le catholicisme romain le plus souvent, etc. Là, on est dans quelque chose de très embryonnaire, où on a 2-3 juifs qui tentent d'aller faire savoir que quelque chose s'est passé qui intéresse l'histoire de l'humanité. Juste ça. Et il y a cette rencontre avec cette jeune femme, cette jeune aristocrate fiancée qui va, qui va inquiéter profondément cette première mission et donner lieu à des Théoclia, vous le dites, elle fait partie d'une famille de l'aristocratie. Elle est promise un beau mariage. Elle est donc très éloignée des préceptes véhiculés par Paul de Tarse lorsqu'il est sur les routes. Et néanmoins, elle va être fascinée par ce qu'elle va entendre, par ce qu'elle va découvrir par son intermédiaire. Et elle va n'avoir qu'une envie, c'est de le suivre au propre comme au figuré. Paul a plutôt envie de mettre de la distance avec cette femme. Disons qu'assez vite, quelque chose comme une intensité dans cette féminité à la fois conquérante et qui, pour Paul lui-même, va apparaître comme une espèce de secret du christianisme, et avec quoi il ne sait pas quoi faire. Il va être débordé par la puissance de cette figure. Et sachant que
jusque dans les années, je ne sais pas, jusqu'à la fin du IIe siècle, cette figure-là, c'est ça qui m'a aussi impressionné, était plus révérée même que Marie. C'était une héroïne. Il y avait dans l'Orient chrétien, encore aujourd'hui, vous allez en Turquie, au Liban, en Syrie, il existe des églises, des baptistères, des monastères à la gloire de Théoclia partout. Et à un moment, l'Occident va décider. Parce que très vite, Théoclia, il va y avoir des miracles autour d'elle, hein, puisqu'elle va être condamnée pour ses prises de position. À un moment, elle est condamnée au bûcher, mais il y a une pluie diluvienne qui vient éteindre les flammes. On l'envoie être dévorée par les lions, mais les lions se font tout doux à ses pieds. Et c'est pour ça qu'elle va devenir finalement une sorte d'héroïne et qu'elle va être célébrée. Alors, vous l'avez dit, il y a les premiers textes qui vont raconter son histoire, et puis, pof, une chape de plomb. Une chape de plomb. Alors, et la chape de plomb, elle se comprendrait même en reprenant les lions vont pas se mettre tout doux. Il y a 3 fauves et une lionne. Je schématise. Oui, bien sûr, mais une lionne, qui plus est une lionne à crinière, parce qu'il en existe, va se précipiter auprès de Théoclia et puis se retourner et abattre les 2 fauves avec une violence qui va saisir tout le monde. Elle sera souvent représentée comme la sainte à la lionne. Je veux dire par là qu'il y a derrière cette histoire aussi quelque chose comme un combat d'une église masculine contre une église féminine aussi. Alors justement, c'est toute la force de votre texte, c'est que vous faites revivre cette femme, vous expliquez qu'elle a été célébrée et puis qu'à un moment, on l'a volontairement mise de côté. Donc c'est toute l'histoire de l'église avec les résonances contemporaines que l'on peut encore avoir aujourd'hui sur la place, le rôle de l'homme par rapport à la femme dans l'église catholique. Oui, il y a ça évidemment, c'est-à-dire qu'elle fait lever le peuple des femmes, et ce peuple des femmes qui se lève sur ces hauts plateaux d'Anatolie déborde complètement le premier message de Paul, qui ne sait pas quoi en faire, qui est à la fois fasciné, et on le sent complètement, je veux dire, complètement pris par cette figure, et en même temps, oui, quelque chose se décide où on dit non, c'est pas possible. C'est-à-dire, on va tomber à un moment sur un moment d'intolérable, Elle a décidé, Théoclia, elle sait qu'elle va commettre des choses sans retour. Elle trame dans sa tête une décision qui la fait trembler de joie et de peur et qui va provoquer son histoire, une décision qui fera d'elle la première prodige de l'histoire chrétienne. Parce que vous nous présentez aussi une femme avec une forte personnalité, une femme de caractère. Elle va d'abord s'opposer à sa mère, elle va s'opposer à sa famille, aux membres de sa caste, et puis il va aussi y avoir les oppositions avec Paul, notamment. C'est une femme qui en veut. C'est un premier portrait de féminisme engagé ? Oui, mais qui ne peut que nous surprendre parce qu'elle va faire de sa virginité un axe de résistance. Alors c'est ça, j'allais dire, qui, là aussi, est très déstabilisant pour nous, parce qu'elle va aller chercher dans la virginité, dans l'affirmation d'une pureté qui est la sienne, alors même qu'elle est fiancée, un refus de rentrer dans un régime matrimonial où elle ne voit que fatigue, vieillesse prématurée, etc. Et elle fait de sa virginité un argument révolutionnaire. On est vraiment, il faut bien voir que ce qu'on appelle le proto-christianisme, c'est-à-dire on est dans les années 40, au milieu des années 40. Imaginez, le proto-christianisme d'abord est très anarchiste. Tout le monde pense que, en tout cas dans ces sectes qui sont au départ des sectes juives, que la fin du monde est pour 10, 20, 30 ans. Il y a une espèce de proximité de la catastrophe. Ils vivent dans la catastrophe, ils sont dans la catastrophe, et l'élément féminin va apparaître comme ce qui peut la précipiter, cette catastrophe, et déstabiliser tout le message. Donc c'est une histoire dont on peut comprendre après, parce qu'il faut bien voir que si on reprend des textes de ce qu'on appelle les premiers pères chrétiens, ils parlent de Théoclia. Enfin, pour eux, c'est évident, elle existe, elle a existé, etc. Et puis à un moment, il y a une espèce de chape d'ombre qui descend, qui tombe, et on décide d'oublier
celle qui a été quand même la première martyre de l'histoire chrétienne, la première martyre, et celle qui a été révérée, mais évidemment qui a fini par gêner terriblement voilà, le dogme. Alors, ce qu'il est important de préciser, Frédéric, aussi, c'est que vous nous parlez de cette première martyre, de cette première femme de la chrétienté, vous nous parlez de Saint Paul, mais ce livre ne s'adresse pas forcément à des gens qui sont chrétiens, croyants, pratiquants, etc. Chacun pourra y trouver son compte, et notamment par l'écriture que vous avez choisie, parce que c'est très romanesque, c'est au présent, vous nous entraînez vraiment sur les routes, on a de la poussière dans nos sandales, on a chaud parce qu'on marche comme ça sur des terres arides. On entend la violence aussi de ceux qui écoutent les préceptes de Paul ou de Théoclia. Comment avez-vous travaillé justement l'écriture de ce qui est bien un roman ? Alors, j'étais parti d'un texte qu'on appelle le texte apocryphe, dont certains disent qu'il a été rédigé comme ça, mis en forme dans les années 50. Et il y avait des scènes. C'est-à-dire que ce qui m'a arrêté, il y a une puissance d'évocation dans les scènes que je voulais restituer et faire de cette histoire si longtemps oubliée, occultée, refoulée, que plus personne ne voulait entendre, la restituer dans une espèce de présent plein d'intensité. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait vivre au présent cette histoire qui a duré quelques années. On ne peut pas raconter évidemment la fin, mais voilà, on va à la fois de miracle en miracle, de catastrophe en catastrophe, mais avec l'idée, parce qu'il faut bien voir qu'au moment où Paul, qui n'est pas encore Saint Paul, va comme ça porter ce qu'il appelle l'idée qu'il est arrivé quelque chose à l'histoire de l'humanité. Voilà, il est arrivé quelque chose. Et ce quelque chose qui est arrivé va saisir le peuple des femmes et voilà. Et bon, je peux. Vous pourriez en parler pendant des heures. Non, oui, pendant des heures ou pas. Mais vous avez raison. Vous avez raison de dire que la manière dont je voulais écrire ce livre, c'est d'abord trouver une certaine langue qui soit pas encore contaminée par cette langue du catholicisme romain, où je dirais l'amour, Jésus. Alors c'est des mots magnifiques, encore une fois, c'est pas le problème. Mais il faut bien voir qu'on est dans les années 40 et ça ne résonne pas comme ça. Donc il a fallu que je reprenne un vocabulaire. Alors on a de la chance avec Paul, c'est qu'effectivement on a un peu des lettres, dont 7 sont à peu près authentiques. Donc il fallait restituer quelque chose de très rustique, de très violent, de très âpre, voilà. Quelque chose de très âpre et d'immensément bouleversant. Immensément bouleversant à un moment où ce qu'on appelle les chrétiens représentent mais quelques milliers à peine. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui la force. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de votre roman, c'est la présence de l'écriture que vous avez mis à travers ces mots. En tout cas, c'est votre actualité. Vous allez vous aussi être enthousiasmé par cet incroyable personnage féminin. Elle s'appelle Théoclia. On l'avait oublié, mais grâce à vous, on va la redécouvrir. La première histoire, c'est votre actualité, Frédéric Gros. Merci. Merci à vous.